Hello, hello, bienvenue à une autre émission du balado à tes côtés pendant que je suis en train de boutonner mon pyjama. Si tu écoutes sur YouTube, heu, je me suis dit je me suis dit que ce serait un balado en pyjama pour, clore l'année. Oh, j'ai comme perdu mon visuel. Oh my gosh, OK, I'm back. Je me suis dit que ce serait un visuel en pyjama pour clore l'année parce que it is what it is, c'est le temps des fêtes et souvent durant le temps des fêtes, on est à la maison et je passe plusieurs journées en linge mou, mais c'est aussi un temps d'année où il y a beaucoup de va-et-vient dans la maison, donc il n'y a pas toujours des moments opportuns pour que je puisse enregistrer mes balados, mon contenu parce qu'il y a beaucoup de monde et là donc présentement, il est 7h25. J'ai une personne debout qui me donne une période de grâce pour tourner cet épisode. J'entends la douche en haut, donc j'ai une petite fenêtre pour, vous jaser et avoir une certaine tranquillité à la maison, mais je tenais vraiment à venir vous jaser parce que j'ai lu quelque chose hier sur, Facebook qui m'a un peu triggered, puis pas de façon négative, mais qui m'a vraiment amenée à réfléchir et je trouvais que je voulais venir finir l'année en vous partageant ceci. Donc, mise en contexte, hier, sur Facebook, j'ai demandé autant sur, ma page «Je suis une maman» que dans mon groupe privé «Reconnexion féminine» et je pense que j'ai aussi posé la question à mes filles dans mon club privé, le Sisterhood. J'ai posé comme question: «Est-ce que vous faites une rétrospective de l'année qui se termine, de l'année en cours où il reste quelques jours?» Et une des réponses m'a fait comme prendre un pas de recul et réfléchir à ça parce que la femme a dit: «Non, moi je préfère rester dans le moment présent». Et quand j'ai lu sa réponse, bien sûr, moi je suis quelqu'un qui va respecter les réponses de toutes, mais en lisant sa réponse, c'est vraiment venu un peu comme ouais, je me suis sentie triggered. Puis je me suis posé la question: «Pourquoi?» Et en toute franchise, en toute honnêteté, j'ai comme l'impression que je me suis retrouvée dans ce qu'elle disait parce que j'ai déjà été cette personne-là qui aurait répondu cette réponse-là et je pense que c'est peut-être venu me brasser des émotions à l'intérieur parce que maintenant je suis un peu pas le contraire de cette réponse, mais j'ai tellement vu par expérience tout ce que ça peut m'apporter moi, quand je prends le temps pour, réfléchir à l'année qui se termine, puis de faire une rétrospective et de vraiment là, sortir les bons moments, les moins bons moments. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'aurais voulu réaliser, puis ça s'est pas produit? Tu sais, bref, de vraiment faire une rétrospective complète, de prendre le temps avant de penser à qu'est-ce que je veux en 2025, où je veux aller, qu'est-ce que je veux accomplir, de vraiment venir boucler la boucle. Puis je trouve qu'au fil des ans, j'ai aussi appris à venir mettre des intentions derrière ce que je fais, puis, je fais des choix dans la façon dont je réagis à certaines situations, je choisis comment je la perspective que je souhaite avoir. Tu sais, je suis capable de changer de perspective, je suis capable de recadrer mes pensées, puis oh my gosh, ce sont des outils inestimables dans ma vie, puis je sais qu'ils sont inestimables parce que maintenant, je suis capable de prendre ces outils-là, puis je les amène avec moi quand je fais du coaching un à un avec mes clientes, avec, que ce soit du coaching pour la femme, du côté personnel ou un coaching pour les mômes entrepreneurs, les femmes entrepreneurs. Je suis capable d'amener ces outils-là, puis de vraiment les aider dans le recadrage et la perspective, parce que c'est fou à quel point quand on recadre nos pensées, puis on réfléchit à notre perspective, comment tout peut changer dans notre vie assez rapidement. Malheureusement, nos pensées ont plus de pouvoir sur nous que l'on pense, puis c'est important d'être capable de naviguer tout ça et je trouve qu'en faisant une rétrospective, on est capable d'aller regarder puis d'investiguer, puis juste de voir, d'être, c'est quoi le mot que je cherche? D'être capable juste de le voir sans mettre d'énergie négative ou de tu sais, comment que je pourrais dire ça? Tu sais, d'être capable de le nommer.
puis de le nommer, d'être à l'extérieur de la situation, puis de regarder. Donc, c'est pas de mettre une énorme emphase, puis de tout défaire ton temps des fêtes, mais d'être capable de juste comme observer de l'extérieur qu'est-ce qui s'est passé, puis comment tu t'es senti, puis ah, OK, c'est intéressant, puis de faire des liens pour pouvoir ensuite boucler la boucle et d'avoir une certaine perspective aussi quand tu choisis de boucler la boucle pour pouvoir passer à autre chose, passer à cette nouvelle année. Bref, tout ça pour dire que hier, parce que ça s'est produit hier que j'ai vu ce message-là, ce commentaire-là, puis là, je me suis mis à réfléchir à tout ça. J'ai comme fait: «OK, c'est comme si c'était un signe de Dieu pour me dire: "Là, Jamie, tu vas mettre quelque chose en place pour aider les femmes qui ont besoin ou le désir", ou peut-être qu'ils ne savent même pas, mais qu'elles vont écouter ce balado puis qu'elles vont se dire: «OK, je veux bien boucler mon année». Puis peut-être que ces femmes-là n'ont pas beaucoup de temps devant elles parce qu'on est mine de rien, c'est la fin de l'année. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai créé un workbook. Je vais enregistrer une vidéo, mini masterclass atelier pour guider le workbook et je t'offre ça donc à prix, super intéressant pour t'aider toi en cette fin d'année. Puis en fait, il va y avoir un combo. Donc tu vas pouvoir acheter seulement, hem, l'atelier Merci 2024 et sinon tu vas pouvoir aussi acheter Merci 2024 et mon atelier de planification, visualisation que je fais avec mes filles dans mon club privé, le Sisterhood, qui va avoir lieu début janvier. Personnellement, je trouve que c'est la combinaison parfaite, de faire les 2 parce que ça va vraiment t'ancrer dans une belle énergie, dans l'énergie que tu souhaites avoir pour terminer l'année et débuter la prochaine. Puis, je pense qu'ensemble, là, ça va vraiment t'aider à avoir une certaine clarté, puis à savoir où tu t'en vas, puis où tu veux comment tu veux t'aligner dans la prochaine année. Donc, c'est quelque chose que je vais offrir. Je vais mettre les liens dans les show notes pour que tu puisses accéder, aux 2. Donc c'est ça, je pense que c'est vraiment venu me me brasser hier, puis j'ai dit: «OK, il faut que je fasse quelque chose» parce que je m'étais dit, «Je prends ça relax durant le temps des fêtes, il y a beaucoup de choses qui se passent, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de prendre soin de moi, mais en même temps, je pense que je suis capable de tout faire ça et en même temps vous offrir ce que je souhaite vous offrir». Tu sais, d'ailleurs, le workbook, il est terminé, là, je l'ai fait bing bang hier parce que tout m'est venu, puis je me dis: «OK, non, il faut que je fasse ça pour vous autres» et je suis ultra excitée. Puis, dans le Sisterhood, on va avoir un masterclass, c'est ça, de visualisation, de planification pour la prochaine année. Puis une partie de cette masterclass-là, on va prendre un petit moment pour vraiment, vraiment boucler ensemble le 2024. Donc, le fait d'avoir eu le workbook et d'avoir, eu l'atelier, ça va pouvoir là, si vous prenez ça peut être 1 heure et demie, là, on se pose, puis on réfléchit, puis on répond aux questions, puis on fait juste faire un petit topo là, sur l'année qui se termine, puis là, on va venir boucler ça ensemble dans la masterclass du Sisterhood. Puis, ce que j'ai créé aujourd'hui, ben, hier et aujourd'hui pour vous autres, ben, en fait, ça va être offert là, comme cadeau à toutes mes clients dans le Sisterhood parce que je trouve ça important de de prendre le temps de faire ça. Alors, je l'offre en cadeau et puis, si tu as envie de te joindre à nous, c'est possible. Les liens sont dans les show notes. Alors, pour cette fin d'année, je te souhaite vraiment de prendre le temps de te poser, de puis peu importe si tu dis: «Ah ben ça, c'est j'ai pas le temps, ça me tente pas, ça me parle pas». Je te demande, tu sais, prends un petit moment pour réfléchir à l'année qui se termine. Hem, Prends un moment pour avoir de la gratitude, peu importe ce qui est arrivé. Prends un moment pour t'ancrer, puis te dire: «OK, est-ce que je suis la personne aujourd'hui que je veux être?» Tu sais? Pose-toi des questions, pose-toi 2 3 questions, parce que c'est si important si on veut évoluer, si on veut grandir, si on veut cheminer, faut prendre le temps de s'arrêter et d'avoir des moments d'introspection, de faire des rétrospectives, de faire tu sais, c'est un peu comme quand tu es au travail, puis tu as un projet, puis le projet, il se termine. Qu'est-ce que vous faites? Souvent, que ce soit un projet qui se termine, un événement qui est complété, vous faites un post-mortem. Mais si on fait ça pour le travail, puis nos projets professionnels, puis peut-être même on fait ça à la fin de l'année scolaire pour voir, ben, comment ça s'est passé ou à la fin d'une étape avec nos enfants, on fait un post-mortem. OK, ben là, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, je pense que c'est super important qu'on le fasse pour soi. Parce que nous, là, tu sais, Bibi, toi, moi, on est
on est une majeure partie de la fondation de notre famille. Puis je dirais peut-être une méchante grande partie de notre fondation. Donc, si toi, tu ne fais pas de post-mortem, de check-in avec toi, qui va le faire à ta place? Je te donne la réponse, là. Personne. Personne ne va le faire. Alors là, c'est un moment ultra propice pour le faire. Et pour celles qui ont besoin peut-être d'avoir quelqu'un qui marche à ses côtés, je suis là. Ça va me faire tellement plaisir de le faire. Alors, l'atelier, le lien est dans les show notes. Et puis, si tu as des questions, je suis là. Si tu penses que quelqu'un aurait besoin d'entendre cet épisode, tu peux partager cet épisode ou tout autre épisode de l'année qui t'a peut-être interpellé. Ça pourrait être mon cadeau de fin d'année que vous partagiez ce balado. Merci d'être là. Merci pour votre écoute. Merci pour une belle année. Je pense que j'ai pas manqué une semaine cette année. Il y a eu un balado à toutes les semaines. Oh my gosh! Et on se retrouve la semaine prochaine pour mes vœux pour la nouvelle année. Et il y a des sujets là, qui se trament que, oh my gosh, j'ai eu des aha moments dernièrement. J'ai tellement hâte de partager tout ça avec vous autres. Merci pour tout. Bonne dernière journée de 2024. Si tu écoutes ça, puis on est déjà en 2025, bon début d'année, puis il n'est jamais trop tard en passant. Peu importe le moment où tu vas entendre ce balado, il n'est jamais trop tard pour faire une rétrospection, une rétrospective, une introspection de l'année qui vient de se terminer. Je vous le dis, il n'est jamais trop tard. Alors, prends soin de toi. Bonne fin d'année, bon début d'année. Je vous embrasse. À bientôt. Bye bye. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.